Bonjour à tous et bienvenue à la dictagramme numéro 10. Donc, qu'est-ce que la dictagramme? C'est juste la dictée sur Instagram. C'est facile. Je voudrais vous rappeler que vous pouvez me retrouver sur Twitter, Facebook, Instagram évidemment, mais aussi sur YouTube où je poste des vidéos de grammaire, de vocabulaire et aussi des book reviews et notamment récemment, je crois hier, j'ai posté une nouvelle book review sur un livre qui s'appelle La Fée Crapaud. C'est un joli livre pour enfants, je vous le conseille fortement et vous devriez aller le voir tout simplement en allant sur ma chaîne YouTube. C'est juste French with Marion sur YouTube. Donc allez la voir, c'est intéressant. Aussi, je voulais vous rappeler que j'ai publié un nouveau blog post sur mon site internet. C'est un blog post qui est très très important parce que il vous apprend à trouver ou à faire un objectif, un but pour vous. Donc c'est vraiment important. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Je voulais vous rappeler que ce blog post est vraiment important et je vous montre pourquoi. Alors je vais vous montrer, hop, ici je pense. Ok, donc ici si vous allez sur mon site internet qui est, comme vous pouvez voir, frenchwithmarion.com. Si vous allez sur le blog section ici, vous allez voir mon nouveau blog post qui s'appelle How to set a goal, the most important step to learn French. Et à l'intérieur, je vous donne plein de conseils pour vous aider à faire ou à trouver un objectif. Donc, par exemple, a commitment, qu'est-ce que c'est? Et surtout, je vous aide à trouver votre SMART goal. Ok, donc tout ça, c'est sur mon blog post. Et le plus important, c'est que vous pouvez télécharger mon plan d'action. So you can download my action plan to help you to reach a goal or to set a goal for yourself. And the most important is that it's a free action plan. So you should go on my website and download it. It's really going to help you. C'est vraiment bon pour vous, ça vous aide vraiment à, ça vous guide. Okay? C'est comme une sorte de guide, ça répond à vos questions et ça vous permet d'avoir un but qui est excellent et qui vous aide vraiment à parler et à améliorer votre français. Ok? So, je vous rappelle aussi, bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Je vous rappelle aussi que vous pouvez télécharger mon free e-book qui s'appelle My 3 Steps to Learn French. À l'intérieur, je vous donne plein de conseils et notamment, je vous parle du but. Okay? Pourquoi c'est important d'avoir un but et comment faire son propre but. Tout ça, c'est dans mon free e-book que vous pouvez retrouver. Vous pouvez retrouver le lien juste dans la biographie Instagram. Ok, alors, assez de tout ça. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle est votre plus grande peur? Ok, donc je vais vous l'écrire. Comme ça, vous l'avez avec moi. Quelle est votre plus grande peur? Ok, oups. Grande peur. Ok, so quelle est votre plus grande peur? Ça veut dire what's your biggest fear? Ok, donc qu'est-ce que je veux dire par là? Juste dites-moi de quoi vous avez peur. Ok, what are you scared about? Peur, le mot P-E-U-R, ça veut dire like fear. Ok, donc pourquoi je vous parle de la peur aujourd'hui? Parce que la dictée que nous allons faire est tout simplement sur une petite fille qui habite dans un royaume et qui a peur des araignées. Et dans le livre, elle apprend à surmonter sa peur. Surmonter, ça veut dire to overcome her fear the spiders. Okay? Donc, elle va surmonter sa peur des araignées. Et c'est un très joli livre. Et c'est le livre, ce livre, vous pouvez le retrouver dans ma vidéo de la book review que j'ai faite. Ok, donc on a déjà une réponse. De parler. Oui, c'est ta plus grande peur? Non, il ne faut pas. Okay? Il faut juste parler. Right?
Le plus important, c'est de parler. Je sais que ça fait peur, mais vraiment, il faut se forcer. Moi, en anglais, quand j'ai appris l'anglais, c'était la même chose. C'était bonjour à tous. Okay? Continuez à me dire quelle est votre plus grande peur. Okay? Parce que ça, c'est vraiment important. Okay? Par exemple, moi, quand j'étais petite, j'avais peur de prendre l'avion. Mais j'ai comme surmonté ma peur juste en prenant l'avion plus souvent et cela m'a beaucoup aidé. Maintenant, aujourd'hui, je n'ai presque plus peur de prendre l'avion. J'ai toujours un peu peur, mais rien, c'est vraiment différent de la peur que j'avais avant. Donc ça c'est bien. Par exemple, je connais quelqu'un qui a peur des pingouins. Alors c'est très cute, moi je trouve, mais la personne a vraiment peur des pingouins, c'est vraiment une réelle peur. Okay? So, parlez-moi plus de vos peurs avec plaisir. Okay? Et pourquoi vous avez peur aussi, ça c'est intéressant. Okay? Donc, pendant que vous répondez à ces questions, on va peut-être commencer la dictée. Alors, si vous êtes prêts, juste prenez un papier et un crayon. Okay? Et on va commencer la dictée. Je vous rappelle que la dictée est extraite du livre La fée crapaud, une petite fille qui habite dans un royaume et le royaume s'appelle Pomodoro. Donc vous allez entendre le nom pendant la dictée. Pomodoro signifie tomate en italien, donc c'est cute. Dans la dictée, on va trouver du passé composé, du présent aussi, oui, et des accords avec les sujets pluriels. Okay? Faites attention de ne pas oublier d'accorder votre verbe avec ça, okay? Parce qu'il y en a plusieurs ici qui sont un peu tricky. Ok, donc on y va, prenez un papier, un crayon et c'est parti. La dictée commence. Il existe, virgule, il existe, virgule, il existe, virgule, quelque part, virgule, quelque part, virgule, il existe, virgule, quelque part, virgule, un petit royaume, comme tu n'en as jamais vu. Il existe, virgule, quelque part, virgule, un petit royaume comme tu n'en as jamais vu, virgule. Un petit royaume comme tu n'en as jamais vu, virgule, le royaume de Pomodoro. Le royaume de Pomodoro. Point. Il est si bien caché. Il est si bien caché. Il est si bien caché que les voyageurs, il est si bien caché que les voyageurs qui veulent s'y rendre, passent tout près sans le voir. Passent tout près sans le voir. Il est si bien caché que les voyageurs qui veulent s'y rendre passent tout près sans le voir. Point. Pour le repérer, virgule, il suffit de suivre. Pour le repérer, virgule, il suffit de suivre l'odeur de tomate. Point. Pour le repérer, virgule, il suffit de suivre l'odeur de tomate. Point. Un parfum de bonheur. Un parfum
de bonheur provenant d'une forêt d'arbres à tomates. Un parfum de bonheur provenant d'une forêt d'arbres à tomates qui entoure le royaume. Un parfum de bonheur provenant d'une forêt d'arbres à tomates qui entoure le royaume. Point. D'une forêt d'arbres à tomates qui entoure le royaume. Point. Donc je vais recommencer la dictée. Bon, on y va. Il existe quelque part un petit royaume comme tu n'en as jamais vu, le royaume de Pomodoro. Il est si bien caché que les voyageurs qui veulent s'y rendre passent tout près sans le voir. Pour le repérer, il suffit de suivre l'odeur de tomates, un parfum de bonheur provenant d'une forêt d'arbres à tomates qui entoure le royaume. Point final. Okay? C'est la fin de la dictagramme. Alors, je lis vos petites réponses. Qu'est-ce qu'on a Ok, donc on a le chien qui vit sur la rue. Ok, ça c'est bon, moi aussi, j'ai un peu peur des chiens. Ensuite, on a quoi? Je veux voyager autour du monde, mais j'ai peur de quitter mon travail. Oui, well, that's fair. Je peux comprendre. Ok, c'est normal. Et c'est tout, je pense. Ok, bon, excellent. Merci beaucoup pour les réponses. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dictagramme, la dictagramme numéro 11. Non, c'est pas grave, si tu as perdu ma dictée, ne t'inquiète pas. Mais merci d'avoir répondu, c'est très gentil. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter directement, je répondrai avec plaisir. Ok? Donc, merci beaucoup, passez une bonne journée et nous on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!